Tout le monde criait au chef-d'œuvre avec No Other Choice, le nouveau Park Chan-wook. Mais l'Académie des Oscars vient de lui claquer violemment la porte au nez, puisqu'il est nommé dans aucune catégorie. Alors, incompris génial ou pétard mouillé? Spoiler, rangez vos certitudes, on va en discuter sérieusement. Bienvenue les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, on s'attaque à No Other Choice, ou Aucun autre choix en français. Le point de départ est d'une efficacité redoutable. Mansu, ingénieur chimiste, se fait lourder après 25 ans de bons et loyaux services, et à son âge, le marché du travail ne veut plus de lui. Les factures s'empilent et sa femme commence à paniquer. Dos au mur, il a une idée de génie, ou de psychopathe. Il repère le job de ses rêves, mais pour l'obtenir, il décide d'éliminer physiquement la concurrence. Littéralement, il va buter un par un les autres candidats. C'est Koh-Lanta avec des flingues et sans aucune pitié. 몇이나 될까, 경쟁자가. 우리 남편에 비하면 영 인간 벼락 같은 거 안 만나. 심호흡하세요. 나는 내 식구들 입에 밥을 넣어주기 위해 무슨 짓이든 한다. 어쩔 수가 없다. Mais avant tout, il faut qu'on prenne le temps de poser le contexte, parce que ce film est un cas d'école assez fascinant. Déjà, c'est le grand retour du patron Park Chan-wook, le mec qui a traumatisé la planète avec Old Boy et séduit tout le monde avec Decision to Live. C'est un technicien hors pair, et quand il décide d'adapter le roman The Axe de Donald Westlake, celui-là même qui a inspiré le couperet de Costa Gavras, on s'attendait logiquement à une boucherie de haute volée à la sauce coréenne. La presse internationale, elle, était au taquet. Depuis sa présentation en festival, les critiques anglo-saxons sont en transe. Le magazine Empire, par exemple, parle d'un chef-d'œuvre instantané, et certains le comparaient déjà à l'impact de Parasite. Du coup, tout le monde voyait le tapis rouge des Oscars se dérouler tout seul sous les pieds de Park Chan-wook et de sa star Lee Byung-hun, vue évidemment dans Squid Game. Sauf que, la réalité a mis un gros coup de frein à tout ça. Les nominations aux Oscars sont tombées et c'est la douche froide. Le film n'y est tout simplement pas. Rien, ignoré total. Alors, est-ce que c'est une injustice scandaleuse de l'Académie ou au contraire, peut-être, le film n'est pas aussi intouchable qu'on veut bien le dire? Parce que je vais être franc avec vous, je suis allé voir le film avec une attente énorme et je suis ressorti avec un sentiment très partagé. Le film a des qualités indéniables, mais il a aussi ses défauts qui, pour moi, empêchent d'atteindre les sommets promis. On va analyser tout ça ensemble. 특별한 일 없으셨습니까? 그 두 분이 사라지셨어요. On attaque par le fond parce que c'est clairement là que le film marque des points et justifie son existence. Si vous pensez venir voir un simple slasher ou un mec désingue des gens pour le fun, vous faites fausse route évidemment. No Other Choice, c'est avant tout une fable politique terrifiante et croyez-moi, ça fait beaucoup plus flipper au final que n'importe quel film d'horreur paranormal. Ce qui va être brillamment traité dans ce film, c'est la thématique du déclassement. Le film tape pile là où ça va faire mal, l'angoisse de la classe moyenne d'être déclassée. Mansu, ce n'est pas un monstre né, c'est un pur produit du système, c'est un type qui a tout fait comme il faut, qui a coché toutes les cases de la réussite sociale et qui se rend compte que la société, elle s'en bat les reins. On est dans une critique acerbe de l'automatisation, de l'IA qui va nous remplacer et de ce monde ultra concurrentiel où l'humain devient aussi jetable que le papier qu'il fabriquait dans sa propre usine. Il y a une vraie intelligence dans l'écriture à mon sens. On ne nous montre pas un sociopathe bavant, mais un père de famille désespéré. Sa motivation, ce n'est pas la soif de sang, c'est au contraire la peur du vide, la peur de voir sa femme annuler Netflix, et je déconne pas, c'est une vraie ligne de dialogue dans le film. Ça résume en tout cas le drame moderne que le film réussit à nous rendre. Le film réussit aussi à nous mettre
complice de son projet macabre d'ailleurs. On se surprend à espérer qu'il réussisse parce qu'au fond, eh bien, sa terreur de devenir inutile socialement, c'est une peur qu'on peut partager tous un peu. Sur cet aspect purement sociétal, le film en tout cas est une réussite. Il nous tend ce miroir dégueulasse de notre propre monde où la seule règle qui compte, c'est en gros marche ou crève. Mais pour autant, il y a des endroits... Mais pour autant, ça se gâte et c'est là que je vais commencer à me fâcher un peu ou du moins à expliquer pourquoi je suis resté sur le carreau sur d'autres thématiques. Le problème majeur du film, à mon sens, c'est son ton. Park Chan-wook a tenté un mélange des genres ultra risqué, croiser le thriller noir très tendu avec le burlesque. Sur le papier, pourquoi pas, Parasite le faisait très bien par exemple, mais ici, eh bien, je trouve que ça désamorce constamment l'attention. Vous avez des séquences où Mansu prépare un meurtre, l'ambiance est lourde, et puis vous avez la boule au ventre. Et paf, d'un coup, ça part en vrille. Il glisse dans la boue, le flingue s'enraye, il se bat maladroitement, et il se cache les yeux pour tirer comme un gamin. Alors attention, je sais que certaines critiques vont adorer ça, ils vont trouver que ça rend le personnage plus humain, plus pathétique, mais moi perso, ça m'a un peu sorti du film. À chaque fois que je commençais à flipper pour lui ou à ressentir eh bien, le poids dramatique de son geste, le film me balançait une blague visuelle ou une maladresse qui cassait un peu tout, et personnellement, eh ben non, ça passe pas. Et puis ce problème de ton m'amène directement au troisième point, et pas des moindres. Le rythme lui aussi pose problème à mon sens. Je vais être cash, je me suis un peu fait chier durant ce film. Pas tout le temps évidemment, pas au point de quitter la salle, mais j'ai regardé ma montre quand même plusieurs fois. Le film dure 2h20, et putain, on les sent passer quoi. Contrairement à Old Boy par exemple, qui nous prend à la gorge dès les premières minutes et qui ne nous lâche plus jusqu'à la fin, eh bien ici ça flotte un peu. Le scénario part un peu dans tous les sens, s'attarde sur des sous-intrigues domestiques ou des détails de logistique criminelle qui ont leur intérêt mais qui n'apportent pas non plus énormément de choses au film. On a l'impression que eh bien, le show hésite entre un drame familial et une satire économique ou encore un thriller pur sans jamais vraiment eh bien, choisir sa voie. J'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans, à m'imprégner de l'histoire et c'est peut-être dû donc à ce côté divertissement qui prend le pas à mon sens sur la profondeur émotionnelle qu'on devrait avoir. On regarde Mansu s'agiter, on observe ses plans foireux, mais on reste finalement un peu spectateur de tout ça. Il manque ce lien viscéral, ce lien avec les tripes qu'on a l'habitude d'avoir chez Park Chan-wook. C'est long, c'est bavard et ça dilue à mon sens l'impact du message. On finit par se dire, allez, bute-le ce mec-là et puis on passe à la suite. Et c'est jamais vraiment bon signe quand on commence à penser comme ça devant un film. Bon, cela dit, je tape là sur le film, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Ce film n'est pas un navet, très loin de là. On parle d'un film quand même de Park Chan-wook, et même pas d'un petit Park Chan-wook, puisqu'il reste au-dessus de 90% de la production mondiale. Techniquement, c'est du caviar. La mise en scène est comme toujours d'une précision chirurgicale. Les cadres sont très beaux, la lumière aussi est très belle, la manière de filmer les espaces clos ou les extérieurs, eh bien c'est oppressant, c'est magnifique hein, globalement. Il y a une propreté visuelle dans ce film qui force le respect. Et surtout, il y a donc Lee Byung-hun. Si le film tient debout, c'est en grande partie grâce à lui, car il porte littéralement le métrage sur ses épaules. Il est impérial, il arrive à naviguer dans ce fameux mélange de tons foireux avec une aisance déconcertante. Il passe du regard de chien battu au regard de tueur froid en une seconde. Il arrive à nous faire ressentir toute la lourdeur de la culpabilité, tout en étant drôle malgré lui dans ses moments de panique. C'est une masterclass d'acting. Sans lui, le film se serait effondré sous son propre poids. Et là, grâce à sa performance, eh bien, on reste tout de même accroché, ne serait-ce que pour voir jusqu'où il va descendre dans sa folie. 면접 잘 봤어? Alors au final, qu'est-ce qu'on va retenir de ce No Other Choice? Est-ce que c'est le chef-d'œuvre absolu que certains veulent nous vendre? Ou au contraire, est-ce que le fait qu'il ne soit pas aux Oscars est mérité? Eh bien pour moi la réponse est clairement non. Ce n'est pas un mauvais film, absolument pas. Mais peut-être que s'il n'est pas aux Oscars, c'est pas pour rien non plus. On est face à une œuvre frustrante parce qu'elle est tout à fait géniale sur des sujets notamment, grâce à un acteur divin et un réalisateur légendaire, mais ça se perd en chemin.
On veut trop en faire ici, ça veut trop jouer sur plusieurs tableaux à la fois, et au final, eh bien, ce film dilue sa force de frappe. Là où un Old Boy nous laissait KO debout, eh bien, No Other Choice va vous laisser juste un peu fatigué, avec le sentiment d'avoir vu un bon film qui aurait pu être un grand film. Si je devais noter une note, je dirais quelque chose comme 6 ou 7 sur 10. C'est un film bien sans plus. C'est techniquement irréprochable, thématiquement pertinent, mais émotionnellement un peu distant. Alors, à qui je le conseille? Évidemment, si vous êtes un fan absolu de Park Chan-wook, allez-y, ne serait-ce que pour la mise en scène et les performances d'acteurs. Si vous avez aimé Parasite et que l'humour noir un peu grinçant ne vous fait pas peur, vous passerez aussi probablement un bon moment. Par contre, si vous cherchez un thriller tendu, nerveux, qui vous prend aux tripes sans vous lâcher, vous risquez de trouver le temps un peu long et l'humour burlesque complètement hors sujet, et j'avoue que ça a été un peu le cas, pour ma part. En tout cas, ce sera à vous de me dire dans l'espace commentaire si, comme moi, vous avez été plutôt déçu par ce film ou si au contraire, vous l'avez trouvé plutôt pertinent. J'attends vos commentaires avec impatience. D'ici là, n'oubliez pas les petits pouces, les abonnements et tout le reste. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!